Vous qui vous abonnez, là, partagez. Hein. Partagez. Parce que il faut qu'on arrête avec la mascarade. Ça doit s'arrêter. La mascarade doit s'arrêter. À la guerre, on ne joue pas de la musique. Voilà. Désormais, plus de musique dans les directs. Plus de musique dans les directs des combattants. Si oui, des musiques de combat. Et d'ailleurs, ce n'est même pas le temps. C'est pas le moment. C'est pas le moment. Ils sont habitués à ne pas écouter vos messages. Donc du coup, ça ne sert à rien. Quand les gens sont sur le terrain de guerre, ils ne jouent pas de la musique. Parce que j'ai souvent comme l'impression qu'il y a trop de choses qu'on a ratées dans cette histoire. On est entré dedans comme si on allait s'amuser, comme si on allait tester quelque chose, voir si ça va marcher. Je ne mets pas de musique. Pas de musique. Partagez le direct. C'est à cause de nous hein, que tout cela échoue comme ça. C'est à cause de nous. C'est à cause de nous. C'est nous qui protégeons ces gens. C'est nous qui protégeons ces gens. C'est nous qui rendons notre peuple encore plus bête et zombifié. C'est nous. À cause de nos stratégies. Qui, quand ça ne marche pas, on ne veut pas les changer. On veut rester dans la routine. Je vous dis alors, sortez de la routine depuis hier. Même s'il faut faire les directs chaque jour, je vais faire. Sortez de la routine. Quand ça ne marche pas d'une façon, changez. Essayez d'autres choses. À la guerre, on ne joue pas de la musique. À la guerre, on ne sourit pas, on ne rit pas. Attends. À la guerre, on ne se laisse pas distraire. Parce qu'à l'instant où tu te laisses distraire, on tire sur toi. Mais on est là, on joue, hein. Nous jouons, hein. Nous jouons. Je vous ai déjà dit. On passe tout le temps à dire, oh, on va faire recours à la communauté internationale. On va faire recours à la communauté internationale. Je vous pose de la question à chaque fois. De qui est constituée la communauté internationale? Hein, mes chers frères? De qui? Regardez les membres. Vous pensez vraiment? Vous voulez que je dise des choses qui vont déranger les gens, c'est ça? Vous pensez vraiment que eux, ils vont venir faire pour vous sauver quoi? Vous avez suivi ce que j'ai dit hier? Nous allons tous nous retrouver comme des enfants que nous trouvons souvent là, dans les mines au Congo. Dans la boue, en train de chercher l'or. Ou quoi que ce soit là-bas. De fouiller leur sol, sortir les richesses et aller vendre à vil prix. D'ailleurs, ils ne vendent pas. Parce que la souffrance qu'ils font, qu'ils ont là-bas pour pouvoir obtenir ce que ceux-là qui viennent nous exploiter veulent. Quel que soit ce qu'on leur donne, ça ne mérite pas. On ne peut pas exploiter nos propres ressources. On compte toujours sur les autres. Au XXIe siècle, quand le monde court, quand on fabrique des voitures sans chauffeur, nous sommes encore là, à l'étape où même l'être humain n'a pas pu être employé dans des industries. À l'étape où nous n'avons même pas d'industrie chez nous. On fabrique tout d'ailleurs pour amener chez nous. Et nous sommes contents quand même. Parce qu'on va utiliser les termes. On va faire comment? On va faire comment? C'est ça? À un certain moment, je me dis, il faut fermer les portes. Il faut abandonner toutes ces histoires. Je laisse ces gens qui restent dans leur coin où ils se trouvent. Parce que nous sommes là, si on savait que, ok, Cathy est fait le Japa. C'est que dès que tu te connectes, bam, vous êtes plein. Vous devez être plein dans ce direct. À appuyer, partager, demander même aux gens de partager. Mais tous ceux qui ont été connectés se sont redéconnectés directement. Parce que tu dis des choses qui vont les amener à se coucher et réfléchir un peu sur eux-mêmes. Oh, ils n'aiment pas ça. Ils détestent ça.
Ils attendent que tu te connectes. Tu mets la musique. Oui, tu mets le mutumbo, tu danses. Attends, il y a des gens qui sont là pour ce genre de choses. Moi, je ne suis pas là pour ça. Je ne suis pas là pour ça. Parce que je sais que selon l'objectif, selon la vision d'une révolution, une révolution, c'est comme une guerre. C'est un combat qu'on mène. Et quand on est dans un combat, on ne danse pas. On n'écoute pas la musique. La musique est là pour adoucir. Et tu veux adoucir et tu es en train de faire une révolution. Does that make sense? Ça a un sens. C'est-à-dire, je me dis toujours à chaque fois, il faut que j'essaye de croire à ces gens-là qui disent que ça ne sert à rien de se battre pour les Camerounais. Parce que ce peuple est le peuple le plus méchant de la terre. Tout ce qui est bien pour eux, ils refoulent. Ils aiment ce qui n'est pas bien. Ils aiment ce qui est mal pour eux. Ils aiment qu'on crie Ayop, ils sont contents. Ils aiment qu'on dise que oh, Kati a vu le caleçon de tel, ils sont contents. Mais si tu leur dis que le tapioca bientôt tu vas tremper, ça ne va pas gonfler. Ils vont te dire, ah non, laisse-nous ça, dis donc. Depuis quand même. Peut-être quand tu dis ça, ils sont déjà en train de constater que quand ils trempent le tapioca, ça ne monte plus. Mais ils refusent d'accepter ça. Parce que pour eux, ça va les permettre de réfléchir. Si ils se disent, si on commence à réfléchir dessus, ça va dire que quand je vais tremper le tapioca, ça va pas. Il faut que je réfléchisse. Je cherche à savoir ce qui se passe. Ce qui se passe, les mamans qui font le tapioca là, qu'est-ce qu'elles font? Ou bien le manioc est devenu comment? Pourquoi est-ce que ça ne gonfle plus? Peut-être il faut changer une variété, il faut faire des variétés différentes de manioc. Pourquoi est-ce que le nôtre ne fait pas comme ça alors que celui du Nigeria est comme ça? Ils refusent de réfléchir à ce qui va les améliorer leurs conditions de vie. Ils préfèrent les njapap. Ils préfèrent la fête. Ils préfèrent boire. Si j'étais ici, assise ici, avec une bouteille de grande et un verre, en train de boire même sans parler, vous auriez partagé ce direct partout. Quel est ce peuple? Quel est ce peuple? Tout ce que moi je cherche à faire, c'est comprendre quel est ce peuple. Comment est-ce que ici dans leur tête ça marche? Parce que c'est là que les choses doivent changer. Mes chers frères, vous qui êtes dans le combat de la libération de Cameroun ou de l'Afrique ou quoi que ce soit, tant que les mentalités n'ont pas changé, vous courez dans le sac. Tant que les mentalités n'ont pas changé, qu'on reste comme ça là, on n'attend pas que ok, Cathy soit mis la musique pour qu'on sache que non, il y a un direct qui s'annonce, partageons comme elle a mis la musique, ça veut dire que ce sera chaud. Qu'on ne dise pas que ok, comme elle est assise là, elle est en train de boire là, ça veut dire qu'elle a beaucoup à dire. En guerre, on a le temps de boire le grand. En guerre, on a le temps de s'asseoir, apprêter un verre d'eau ou quoi que ce soit. Non. Salut Victoire. Vous auriez partagé ce direct partout. Si j'étais assise là avec une bouteille de grande et sans être en train de rien dire, c'est-à-dire je suis là assise, je bois, vous aurez partagé partout. Si j'étais assise là, peut-être même avec un verre d'eau. Pour vous, non, c'est que elle a un verre d'eau. C'est-à-dire, on est comme des enfants qu'on a besoin de flatter dans une classe, qu'on a besoin d'utiliser la craie de couleur pour qu'ils puissent comprendre que la leçon est intéressante. On est comme des enfants et quand je vais vous le dire chaque jour, vous allez refuser d'accepter. Nous traversons l'égocentrisme. Nous sommes dans l'égocentrisme, c'est-à-dire nos mental. C'est l'intervalle de l'âge de 3 à 8 ans. Pas plus. Anyway, c'est ma manière à moi de voir les choses. Vous comprenez? C'est ma manière à moi de voir les choses. Parce que quand je reste là, j'essaie de comprendre. Quel est ce peuple-là? Quel est ce peuple qui aime le matu vu? Qu'avant de venir m'asseoir là, je prenais les make-up, je prenais les sissi, je mets sur moi. I don't know that. De toute ma vie, je n'ai jamais fait ce genre de choses. Même quand il me fallait passer sur les plateaux de télé, on me mettait ça.
Je leur disais, s'il vous plaît, ça va me déformer, je ne serai plus moi. Je n'ai pas besoin de tout ça. On me dit, non, tu es une artiste, machin. J'ai dit, je n'ai pas besoin de ça. On aurait attendu que non, je sois là avec les bling-bling sur moi, avec les habits, ou qu'on dise que, oh, voilà quelqu'un qui veut parler. Vous auriez partagé. J'ai dit, bien, je vous connais assez. Parce que je passe tout mon temps à étudier. Même à l'école, j'étudie l'histoire noire. L'histoire du noir. C'est-à-dire, on commence à te dire comment on a pensé que le noir pensait. À l'époque, on dirait que, on aurait dit que, ok, c'était à l'époque où il y avait l'ignorance. Mais on vit dans un monde moderne et de liberté. Et vous continuez à gérer le m'as-tu vu collectif. Un m'as-tu vu collectif qui ne vous avance en rien. Vous refusez carrément que je vous dise que faites une expérience. Le tapioca que vous trempez, il y a de cela, parce que moi où je suis, je commande toujours mon tapioca du Cameroun. J'aime le tapioca, j'adore le tapioca parce que quand nous étions petits, ma mère disait chez moi, on ne boit pas le tapioca. Et quand nous avons grandi, on avait la liberté d'avoir du tapioca. Attendez, c'est resté quoi. C'est comme le tapioca, le riz sauté, c'est des trucs qu'on ne faisait jamais chez nous. Je commande toujours mon tapioca du Cameroun. Et je vous fais donc constater aujourd'hui, mes frères et sœurs, que mon tapioca qui est arrivé il y a cela 2 jours, j'ai trempé. Et ça n'a pas gonflé comme j'ai connu le tapioca. Ça a attiré mon attention. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ça a attiré mon attention. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être j'ai mal vu. Mais rassurez-vous. D'ici un certain moment, même le tapioca ne va pas gonfler dans vos assiettes. Si vous ne faites rien, ah, il y a quelqu'un qui veut intervenir. J'aimerais bien que quelqu'un intervienne. Ok. J'ai pris... what? J'ai essayé de prendre la personne qui a demandé à intervenir, mais bon. Cathy, j'étais à dire qu'il y a un problème fondamental. Oui, effectivement, c'est ça. C'est ça. Il y a un problème fondamental. Mon objectif, c'est quoi? Quelle est donc la solution? Quelle est donc la solution? Je pense que j'ai martelé pendant... Peut-être ça fait il y a 5 mois aujourd'hui, j'ai dit, ne livrez plus vos secrets de combat. Et je pense que Calibri l'a compris. Je ne sais pas si c'est venu de lui-même ou il a écouté un de mes directs ou quelqu'un lui a dit ça comme ça. Mais je pense qu'il a compris. Ne faites plus ce qu'on ne fait pas. Tu ne peux pas être en guerre avec quelqu'un. Et tu lui dis, je viens chez toi demain te tuer. Attendez, il se prépare pour t'attendre. C'est pour ça que beaucoup de sorties des combattants se sont retrouvés comme ça. Vous avez été là, oui, on a vu quel a été le changement, quel a été l'impact, qu'est-ce qui a changé. Rien. Or, si vous veniez vous surprenez à un certain moment, vous pouvez demander, comment on dit que, ok, on va dire qu'on demande les notes pour pouvoir les manifester. Vous demandez, vous dites le mois, mais vous ne donnez pas forcément le jour, par exemple. Mais vous n'avez pas besoin de tout faire tout ça. On n'a pas besoin de protocole quand on a attaqué. Quand on a attaqué, on n'a pas besoin de protocole. Quand quelqu'un t'a giflé, tu ne vas pas t'arranger pour rendre la gifle, mon ami. Non. C'est du tic au tac. C'est du tic au tac. Il faut qu'on comprenne ça. Mettons ça bien dans nos têtes, là, dans nos crânes, là. Je salue encore, vraiment, Calibri. Tu as vu? Tous tes actes que tu as posés, sans annoncer, ont marché. Propre. Je vous l'ai dit avant, bien avant, j'ai crié tout le temps ici. Est-ce que vous savez qu'on ne dit jamais à l'ennemi, je viens te tuer demain? Est-ce que vous savez qu'on ne dit jamais à l'ennemi, attendez, tu as le temps? C'est les règles simples de la vie, hein. C'est des choses aussi simples de la vie, mes frères.
Vous allez vous me dire, oh Cathy, tu sais que la vie, les choses ne sont pas comme ça. Il faut demander les autorisations de ceci, jusqu'à ce que tu es fâché. Quand tu es vraiment fâché. Mais ça veut dire que, parce que quand vous faites des demandes et tout ça, ces gens comprennent que, ok, vous êtes encore au niveau où vous avez besoin de qu'on vous calme. Et ils trouvent des moyens de vous calmer. Ils trouvent des moyens de vous calmer. Vous pensez que ce qui s'est passé au Mali, là, ils ont annoncé? Vous pensez qu'ils ont annoncé? Ce qui se passe là, quand vous voyez là, même au Sénégal, là, vous pensez que ces gens annoncent? S'ils annoncent, on envahit comme on envahit chez nous, la police est partout? Non. N'annoncez plus. Faites ce que vous avez à faire parce que c'est l'instinct. C'est l'instinct, la vengeance de nos ancêtres. C'est ça que vous devez mettre en avant. Rien d'autre. Mes frères, si vous pouvez savoir ce que nos ancêtres ont subi, vous comprendrez pourquoi les malédictions s'abattent sur nous beaucoup. Si vous pouviez savoir, moi, je passe mon temps à lire les livres noirs. Vous comprenez ce que je veux par là dire? Les livres noirs. Donc ce qu'on cache, c'est ça que je fouine, je cherche, je lis. Ce qui se trouve dedans, mes frères. Si vous parvenez à suivre seulement une histoire de ce qui se passe, de ce qui a été, ce que nos ancêtres ont vécu, vous allez comprendre pourquoi, dans un pays comme en Amérique, beaucoup de Noirs sont prêts à tout moment. Donc, ils ont le sang chaud. Parce que quand leurs grands-parents les racontent les histoires qu'ils savent de leur famille, attendez, tu peux plus être normal, bon. Tu peux plus être normal. Tu ne vas pas aller demander à quelqu'un que je veux manifester parce que mon grand-père a été amputé du doigt de la main. On a coupé parce que le maître voulait accepter ça. Vous comprenez? Et rassurez-vous, beaucoup parmi nous, dont les parents sont retournés sur les côtes d'Afrique, ont le même problème que ceux qui sont restés ici. C'est-à-dire, tu as en toi quelque chose que tu dois faire et que tu ne fais pas. Tu vis et tu meurs, genre, et pourtant tu es venu pour une mission. Vous pensez que qui va nous faire pour nous? Vous pensez que qui va faire pour nous? Je suis encore radical là-dessus. Mes chères sœurs femmes, celui qui porte le pagne du 8 mars jusqu'à ce que je vois, tu es mon ami, tu es qui? C'était bon. C'était bon. Parce que je ne peux pas être en train de prendre tes enfants comme les miens. Je dors sans dormir parce que je réfléchis que est-ce que je peux envoyer même un 5 000 pour qu'elle achète le l'huile pour préparer aux enfants. Et tu te bats pour acheter le pain du 8 mars que tu portes sur toi. Je suis radical là-dessus. Regardez, hein, j'ai déjà perdu tous mes amis, la famille, tout le monde. Donc, rien n'est plus en dehors de ma vie là maintenant là. Et de savoir qu'ok, avec ce que je fais là, un jour je peux sortir, on dit que ok, il y a une sortie à Washington, je sors, j'arrive là-bas, je sais pas, une balle perdue. I don't care anymore. I don't care anymore. This is too much. C'est beaucoup, c'est trop. C'est trop. On n'arrive même plus à nous décompter les morts dans le nozo. Que ce soit beaucoup Haram de l'autre côté, on n'arrive pas. Mais on va voir les gens assis. Les gens qui hier ont même dit qu'un temps qu'ils étaient avec nous, assis en pleine cellule en prison en train de dire aïop, aïop, quoi? Ce genre de personnes-là, c'est le genre de personnes que s'il y avait la possibilité, il devait être le genre de personnes que nous, on le met sur un poteau, carrément. C'est un, je sais pas, c'est un bipolaire, je sais pas comment il est. Et ils sont nombreux comme ça. Ils sont nombreux comme ça. Tout ce qui les intéresse, c'est avoir de quoi manger. Avoir de quoi manger. C'est bien d'avoir de quoi manger. Est-ce que ta vie s'arrête donc à ce que tu manges? Ta vie s'arrête à ce que tu manges. Ah oui, Victoire, mais c'est terrible. C'est terrible. Bonjour, Jean-Christophe. C'est terrible. Bonjour, Roméo. Tu dis, j'arrive à l'ennemi. Je viens le toit t'attaquer. Je viens le toit à vite t'attaquer, l'ennemi. Attends, l'ennemi se prépare. Il va tout mettre sur pied pour te casser les pieds.
Hein? Tu peux encore trouver une stratégie. Ok, l'ennemi, je viens avec toi, je veux me réconcilier avec toi. Oh, tu as préparé un plan. Mais quand tu étales tout ton programme, jusqu'à donner tout. Tout. Attendez. Who be you, comme quelqu'un a dit dernièrement. Who be you? Who be you? Hein? Quand on envoie souvent l'armée, que ce soit l'armée française ou l'armée dans les pays d'Afrique, là, pour les guerres, pour dire qu'ils veulent faire quoi, des guerres civiles, là. On les envoie, on vous dit qu'on a envoyé un contingent. D'ailleurs, même, ces derniers temps, si on ne vous fait même plus savoir. Vous voyez seulement dans un pays, dans un village, l'armée étrangère atterrit là-bas. Vous voyez seulement les chars. Ils ne disent plus, parce qu'ils savent. Ils savent que si on leur dit qu'on amène l'armée là-bas pour exterminer le village, là, et alors là-bas le machin, vous allez vous préparer pour les attendre. Vous allez vous préparer pour les attendre. Nos barrages là-bas chez nous, là, que les ennemis ont pris, ou c'est quoi, vos barrages là. Avant là, quand on n'avait pas signalé, nos grands-pères du village là, ils prenaient leur hibou quand même pour faire quelque chose, ils partaient s'asseoir là-bas. Tous les jours, les gars dépensent là-bas, ils ne comprennent pas ce qui se passe. De nos jours, ils ne vous avertissent même plus. Vous restez au village jusqu'à vous voyez seulement un gros ventre ministre qui est là-bas avec un contingent de personnes. On dit qu'on vient de poser la première pierre pour la construction du barrage ou de quoi. Et c'est comme ça qu'on vous a appris. Donc, on vous surprend. Ils viennent vous surprendre. Mais vous voulez faire pour vous, vous les avertissez. Et même, vous continuez à avertir. Chaque jour, vous avertissez. J'arrive. L'ennemi, je viens. L'ennemi, tel jour, je serai là. Attendez. Vous êtes sûr que vous les prenez comme vos ennemis? Chasserie est où? Commencez à réfléchir. Êtes-vous sûr que ceux-là qui passent le temps à dire on arrive tel jour à tel endroit, ils s'adressent aux ennemis? Ou ils veulent prouver à ceux avec qui ils sont ensemble que le truc là aura vraiment lieu comme on a signé dans nos contrats? Open your mind. Quand moi je reste, je ne dors pas dans l'histoire du Cameroun. C'est-à-dire quand on parle de la division, on parle de la destruction d'un combat, dans lequel les vaillants garçons étaient, des vaillantes femmes étaient, et que quelques poignées de personnes ont mis ça en épave. Je commence à réfléchir à un certain moment, je me dis non. Quand on vous fait des affiches, pour vous dire que tel jour au Trocadéro, ou bien tel jour à tel endroit, il y a des gens qui sont assis en train de parler de ça, pour prouver à leur maître que tel jour-là, on sera là-bas avec les gens là pour les distraire. Mais ils ne savent pas. Hein? On va faire comme si on était avec eux. Mais on essaie de faire ça comme ça là pour mieux les infiltrer, mieux prendre leurs informations et vous vendre leur combat. Vous n'avez pas compris, mes frères. C'est aujourd'hui que vous essayez de comprendre. Je vais vous dire quelque chose. Dans le combat, mon grand-père, ma grand-mère, mes oncles nous racontaient toujours comment, parce que quand on parle des familles, généralement au village, là, on te dit que oh, telle famille, là, il y avait tel de leur oncle, de leur vieux ancêtre qui avait eu telle situation, il a fait telle chose. Par exemple, on va vous dire que il y avait la guerre entre le village et le village voisin. On a su détecter que la personne qui avait trahi le secret, qu'on appelle, parce qu'on paie pas, quand on paie la guerre, on sait savoir le pourquoi. Hein, mes chers frères combattants, vous êtes en train de chercher le pourquoi le combat est en train de se détruire? Comment le combat est en épave? Comment ça fait? Écoutez, ils te disent que on s'est renseigné, on s'est rendu compte que c'est l'oncle de la famille là, qui avait trahi le combat. Vous savez ce qu'on fait de lui? On l'extermine. On l'extermine. Bon, maintenant que nous sommes dans un état de droit, nous vivons dans une vie où on dit ok, on respecte le droit et tout le reste. On sait qu'on ne peut pas tuer quelqu'un comme ça, on ne peut pas. Vous voyez? Vous le mettez hors d'état de nuire. Vous l'enlevez dans tous vos groupes, vous ne gérez plus rien avec lui et rassurez-vous. Si vous détectez un traître, si vous voyez quelqu'un a des comportements bizarres, vous le laissez dans ce combat, vous êtes son complice. Aujourd'hui, vous criez que, oh, elle machin a fait quoi? Beaucoup parmi vous saviez déjà qu'il avait des comportements bizarres. Vous avez observé. J'ai failli pleurer hier quand j'ai suivi Chasserie. J'étais occupée, j'étais au boulot. Mais j'étais obligée de mettre les écouteurs. Je n'ai pas l'habitude de faire ce genre de choses parce que je veux pas, j'ai les problèmes d'oreille. Mais j'étais obligée de mettre pour comprendre. Elle a vidé son ventre. C'est-à-dire, je suis restée comme ça. J'ai dit, maman. Je l'ai même écrit en inbox. Je ne sais pas si elle a vu.
Comment est-ce que vous avez pu garder longtemps le secret de ce genre de personnes? Versez-nous les histoires. Quand on constate que une partie du corps a déjà attrapé la gangrène, on la coupe. Sinon, tout le corps va pourrir. Coupez-la quand il est temps. Voilà alors. On a mis tout en épave. Ils ont dispatché le combat, on l'a mis en épave. À l'heure où on n'est plus sûr de où on est. Hein, mes chers frères et sœurs? Vous tombez sur telle personne. Oh, c'est Karine Richaud qui a fait ceci. Oh, tel a dit cela. Oh, tel a dit cela. Finalement, vous ne vous faites plus confiance. Vous savez quoi? Depuis hier, je suis en train de vous dire. Ceux qui savent, qui sont dignes de confiance, qui reconstituent les groupes. Parce que si maintenant nous lâchons, c'est fichu. C'est fichu, oublions. Donc, c'est comme si tout ce que vous avez eu le temps à faire, vos familles que vous avez perdues, vos amis que vous avez perdus, vous les avez perdus pour de bon. Or, on était dans nos têtes, on se disait toujours qu'on a des choses à prouver. On doit prouver à nos familles que nous voulons qu'ils soient à l'aise. On veut libérer le pays. Mes frères et sœurs, nous ne sommes même plus, depuis qu'on nous a mis à terre, nous ne sommes même plus en chemin. On ne sait plus par où commencer. Nous tous, on est là les mains à la tête. Vrai ou faux? Qu'est-ce qu'il faut faire? N'abandonnez pas les gars. N'abandonnez pas. Si nous tentons de dire, on lâche les mains, c'est fichu gars. On aurait mené toute cette histoire, pourquoi? On se serait fait des ennemis, pourquoi dans les familles? On se serait fait des ennemis, pourquoi? Ces gens-là qui passent le temps à dire que, oh, tu es en train de faire la politique, nous on ne peut plus marcher avec toi, oh machin, machin. Ils vont dire, tu vas voir, tu vois. Ce que tu faisais là, c'était pour faire quoi? Vous êtes arrivé où avec? Effectivement, vous allez vous poser la question, on est arrivé où avec? Tu vas voir que eux qui étaient en train de dire tout ce qu'ils disaient, ils ont eu raison. C'est-à-dire, tu vas marcher comme avec une semi-honte en toi. Et pourtant, dans ta tête, tu crois qu'on peut encore faire quelque chose. Mes frères, ils ont réussi à faire ce qu'ils ont fait. Grâce à Dieu, on les a détectés. C'est maintenant ou jamais. Mes chères sœurs, je crois beaucoup en vous. Je ne savais pas jusqu'à un certain moment que la femme camerounaise était si iron, vous comprenez? Si iron dans le domaine de combat poignant, c'est-à-dire, moi j'étais dans des groupes, j'étais plutôt dans des groupes avec des Sénégalais, les gars, la fille de l'Ouest là. J'étais dans les groupes avec les Sénégalais, les Maliens, et on menait les combats qu'on mène là-bas, et les trucs de mélanine et tout le reste. Mais quand j'ai senti nos soeurs, nos frères et sœurs camerounais entrer dans le combat, surtout les femmes, je me suis dit, on peut faire quelque chose. Il y a traités qui sont allés jusqu'à dire que, oh, que quoi, c'est les femmes qui ont gâté le combat, machin. Be careful. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Si vous saviez au moins que votre société est matriarcale, vous les Bantous, vous devez comprendre que quand vous mettez une femme à sa place, elle peut transformer le monde. Je ne parle pas parce que je suis une femme. Hein. I don't care about. Je parle parce que je sais, selon l'histoire, et ça ne peut pas changer, que la femme, elle est les trois pierres sur lesquelles on pose la marmite, elle est la marmite, et elle est le contenu de la marmite, et elle met le feu. L'homme apporte juste les pierres, il dépose, elle fait le reste. Vous pouvez un peu prendre ça en considération. Bonsoir, Chasserie. J'ai pleuré hier en t'écoutant. Et j'étais écrit en inbox, je me suis demandé, comment est-ce que vous avez pu garder tout ça? Je sais que toi, tu es toujours prêt à parler. C'est sûr que les autres disent, oh, il faut laisser. On va voir jusqu'où il va aller. Mais quand même, pour le prochain tour, c'est-à-dire pour ce tour-ci que vous allez commencer, je vous en prie, dès que quelqu'un essaie de commencer à faire bizarre, mettez-le de côté. Mettez-le de côté. Oui, le 237 ne bouge pas, justement. Le 237 ne bouge pas. Il y a une raison pour laquelle le 237 ne bouge pas. Il y a une raison pour laquelle le 237 ne bouge pas. Dans ce combat, n'est-ce pas?
Nous devons on doit se subdiviser. Le plus grand travail à faire, c'est la mentalité du 237. C'est la mentalité. Les seuls que nous parvenons à savoir qu'ils ont le mental, c'est ceux-là qui sont en Kondengui. Et ceux qui ont pu faufiler, s'échapper le jour où ceux qui sont en Kondengui ont été arrêtés. C'est le mental là qu'il faut changer. C'est au 237 que tout doit se faire. Le malheur, c'est quoi? Nous ne pouvons pas nous aller au 237. C'est ça. Maintenant, donc, il faut jouer sur ça. Il faut jouer sur ça. Trouvons des stratégies. Hier, je vous ai dit, les psychologues parmi vous, les jeunes psychologues parmi vous, doivent mettre ce qu'ils ont appris en marche. Vous savez ce qu'on appelle l'art de la manipulation? Hein? Je vais vous dire, il y a une chose aujourd'hui que beaucoup de gens ne comprennent pas. L'impact que ça a. Vous voyez les gens là qui font les coachings sur les réseaux sociaux là. Les coachings. Que ce soit les coachings pour le développement personnel ou quoi. C'est la même chose qu'on doit faire. The same thing. We gotta do the same thing. On doit, parmi nous, on doit déléguer des gens qui doivent s'asseoir et travailler ça. Du 237. Vous comprenez ce que je dis? Quitte à ce que on utilise les expériences de Skinner et de Maslow. Tout ça là, on met ça en marche. On met ça en marche. Vous allez voir ce qui va se passer. Empereur Badou, tu n'es pas la bienvenue ici. Ce n'est pas ta place. Tu ne comprends rien. Dégage. Ici là, ce n'est pas ton niveau. Tu es comme ça, cerveau de moineau. Voilà. Parce qu'il faut qu'on vous dise à un certain moment. Il faut qu'on vous dise. Je vous assure, mes frères et sœurs, c'est maintenant ou jamais. Quand je dis maintenant ou jamais, non. C'est quand tu es en train de... Si tu n'as pas essayé jusqu'à tomber et te relever, tu ne peux pas comprendre que tu as amené quelque chose. Alors si les gars, nous sommes à terre, relevons-nous d'une force qui ne donne pas de nom. C'est-à-dire, comme on est couché là, non, on guérit au sol. On essaie de se donner la force aux membres. Quand on va se relever. Parce que si ça rate ce tour-ci, ce sera plus facile qu'on reprenne. Si ça rate ce tour-ci, la relève. La relève. Vous avez vu Calibri? Vous avez vu? Il a compris. J'ai dit, y a-t-il là peut-être 4 ou 5 mois, ne livrez plus vos secrets de combat. Beaucoup ont dit, Cathy, tu ne comprends pas. Oh, really? Vous avez vu ce que Calibri a fait? Depuis l'histoire de l'église, qu'il est allé sortir, c'était Chakoutes, c'était qu'il a... Tous les trucs qu'il a fait ces derniers temps-ci. Est-ce qu'il vous disait? Et ça n'a pas marché. Ça a marché au-dessus des roulettes. Ce n'est pas difficile, les frères. Arrêtez de suivre les traîtres. Parce qu'ils vont vous dire, oh, il faut suivre la hiérarchie de ci, il faut signer les machins de ci, déposer les demandes de ci. Really? Vous avez vu quelqu'un qui est fâché, quelqu'un à qui on a giflé. Nous sommes ce peuple. Le Cameroun, c'est ce pays que la France a giflé. Sa main est sur notre joue comme ça. Et vous voulez nous dire que, comme il nous a giflé depuis des années, plus de 60 ans, on va lui demander, enlève ta main, ou bien on va attendre qu'il enlève sa main de sa joue, et on va aller se préparer, écrire une lettre pour venir déposer. Quel signe? Pour qu'on la gifle aussi. Really? What do you want to do, guys? Qu'est-ce que vous voulez faire? Ça ne marche pas. Ça ne marche pas comme ça, les frères. Ou bien c'est parce que c'est nous qu'on va nous dire qu'il faut suivre le protocole. C'est parce que c'est nous. C'est parce que c'est nous. Peut-être les gens vont dire, comme les gens ont l'habitude, mes amis ont l'habitude de me dire, toi tu viens là avec tes esprits du state, machin. Ce n'est pas question d'esprit du state. Parce que quand tu restes quelque chose te dérange, moi là, je peux rester là, ok. Peut-être je reçois depuis le Covid, là, on dit qu'ok, il y a la nourriture qu'on donne, il y a une carte qu'on donne peut-être pour la nourriture, je sais pas trop quoi. J'ai ça, et peut-être, on dit qu'on charge chaque 2 du mois. Le 2, je ne vois pas ça, je peux m'asseoir devant le service de l'endroit là, et puis j'ai une pancarte. Je suis libre de le faire. C'est pour ça que les gens disent souvent que tu as l'esprit du state, mais ce n'est pas ça.
C'est l'esprit de tout un chacun qui se sent mal dans sa peau. Mal dans sa peau. Je suis en train de vous dire, mes frères, tant que on n'a pas changé le mental de nos frères, dont toute la vie est ce qu'ils vont remplir leur panse avec, et une bouteille de bière, on va aller nulle part. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Le travail à ce niveau. Le travail est à ce niveau. Même les plus radicaux, ce sont ceux-là, quand on leur parle de que le combat, le pays va mal, ils n'acceptent pas là parce qu'ils ont de quoi vivre. Il faut qu'on les fasse comprendre que ce que tu dis que tu as là, c'est zéro. Tu ne dois pas penser seulement à toi, mais à demain. Tu dis que tu vis dans une villa à Bonaberry, peut-être quelque part là-bas derrière, je ne sais pas quelle rue là-bas. Mais pour entrer chez toi, tu entres dans les flaques d'eau partout, même en saison sèche. Tu es dans les flaques d'eau partout. Du coup, ces flaques d'eau la nuit, les moustiques, il faut les faire comprendre que ce n'est pas normal. Lui, il trouve normal. Puisqu'il a sa maison là-bas avec tout son petit confort, il a pu mettre une clim. Ok, ça va, le Cameroun va bien, pourquoi vous vous plaignez? Attends, mais il patauge dans l'eau pour aller entrer là-dedans. Quand il sort avec sa voiture, il éclabousse les gens. Et du jour au lendemain, quand cette personne se rend compte que il n'a plus accès peut-être à cause d'un malheur, juste ou bien les prêts avec la banque et tout, son business a échoué, il se suicide. Beaucoup parmi eux meurent comme ça, les AVC et tout le reste, tu vas attendre que oh, tel est mort. Il s'est senti mal, il est mort. Vous pensez qu'il se sent mal parce que la mort est venue comme ça? Non! Il y a quelque chose qui fait qu'il réfléchisse au point où son cœur fait un tour, c'est fini. Il porte ses papiers, il va à l'hôpital, mais le cœur est juste en train de battre pour finir. C'est des AVC en général. On va même accuser la sorcellerie et tout. C'est l'AVC, mes frères. C'est l'AVC. Vous vous rendez compte à quel point les jeunes meurent au Cameroun de nos jours? Comptez parmi les morts d'une semaine que vous connaissez, que quelqu'un vous dise que oh tel est mort, oh tel est mort. Vous comptez, vous allez voir. Intervalle 50 ans descendants sont pleins. Est-ce normal? Est-ce normal pour vous? C'est normal? Parce qu'on va vous dire que l'espérance de vie au Cameroun, c'est 45 ans. Really? C'est normal que l'espérance de vie soit 45 ans dans un pays? Et même si c'était 50 ans, la fleur de l'âge, mon ami. Vous acceptez ça comme ça? Non. C'est parce que vous vivez mal. C'est parce qu'on vit mal. Ce n'est pas pour dire que moi, Katia, à mon âge, je ne peux pas mourir, je peux mourir. Mais que l'espérance de vie, c'est-à-dire, on essaie de recenser les gens qui sont morts, on se rend compte que la moyenne, attendez, ça ne make pas sens. Quand je vois des gens où je me trouve par exemple des mamans aussi vieilles de 102 ans, 99 ans, tout ça, regardez même votre père qui est assis là. Il a quel âge? Vous jeunes, vous naissez sous son régime, vous mourrez. Ça ne vous dit rien, vous mourrez une job. Vous vivez une job, vous mourrez une job, vous ne savez pas pourquoi vous êtes là. Mes chers frères et sœurs, vous qui avez eu le courage d'entrer dans cette révolution et de la prendre en main, ce n'est pas fini. Ce n'est pas passé. Bonsoir Tracy. Ce n'est pas passé. C'est maintenant. Nous sommes couchés, j'accepte. Tous les combattants sont couchés à l'instant T. Parce qu'on nous a mis à terre. Ceux en qui on croyait nous ont fait nous coucher. Relevons-nous plus que jamais, je vous en prie. Prenons le temps qu'on veut, mais pas trop, de pouvoir reprendre les forces à terre et quand on se relève, c'est pour courir. Je vous supplie. Cela, devenons de coach de développement personnel pour notre peuple. Puisque c'est la seule chose qu'on peut avoir maintenant, influençons. On va nous faire comprendre comme ou quoi. Oh, quand tu fais les directs sur Facebook, il y a des mots que tu ne dois pas prononcer, il y a des paroles. Vous ne suivez pas les directs des gens. Vous ne suivez pas les directs des gens des autres contrées, des autres pays, même dans les pays où vous vous trouvez. Ils prononcent des mots pires que nous. Mais on n'a jamais supprimé leur direct. Vous voulez savoir pourquoi? Allez chercher, vous allez comprendre. Et ça là, ça doit s'arrêter. We gotta stop it. Ça doit s'arrêter. C'est quoi? Nous sommes devenus des chiffons, des objets qu'on manipule? Non. Alors si que vous voyez, impossible n'est pas camerounais.
Nous devons remettre cette règle en marche. Comme notre, on appelle ça quoi? La devise. Entre nous, les combattants. Bonsoir, Jean. Impossible n'est pas camerounais. Impossible n'est pas camerounais. Je vais dire camerounais, c'est parce que je pense à moi. Impossible n'est pas camerounais. C'est ça notre devise, mes frères. Impossible est devenu nous. Impossible est devenu nous. N'acceptons pas cela. Prouvons qu'impossible n'est pas camerounais. Mes chers frères, tout le combat que vous avez mené depuis 2018, ça va parler dans l'eau? Non. Si vous lâchez maintenant, beaucoup ont déjà désisté. Mais ce n'est pas ça la solution, mes frères. Ce n'est pas ça la solution. Parmi nous, on a la chance, n'est-ce pas, que parmi les combattants, on est en train de détecter ces gens, les mauvaises graines là. On les enlève et les bonnes graines continuent. Vous connaissez déjà qui est crédible et qui ne l'est pas? Vrai ou faux? Vous connaissez? Vous connaissez? Du coup, à base de cela, vous pouvez déjà savoir comment faire, comment évoluer désormais. Avec qui marcher? Je vous en prie, ceux-là qui ont de la visibilité, ceux-là qui se font écouter, à qui le peuple a confiance, transmettez des messages pour transformer ça. Transformer ça, vous allez voir, tout sera fait. La mentalité. Ton mental détermine ta vie. Ce peuple ne se rend pas compte de ce qu'il vit. On va vous dire, ok, on les a muselés, oh, on a pris les gens, oh, si tu parles, on va te mettre en cellule. C'est parce qu'ils n'ont pas le mental. Ils n'ont pas le mental. Ils n'ont pas le mental. Samuel, ma proposition, n'est-ce pas? C'est d'utiliser. Nous avons l'habitude de suivre, je viens de le dire tout à l'heure, je le redis encore. Nous avons l'habitude de suivre ces gens-là qui sont sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, qui nous parlent du développement personnel. Ils te coachent pour changer ta vie, really. C'est-à-dire, ils te coachent pour dire que comme tu voyais, t'as la noix, c'est plutôt blanc. Faisons la même chose pour notre peuple. Quand ils font ces choses, nos frères payent les 50 $, les combien, je ne sais pas, par mois, les 100 $, pour suivre, parce qu'ils veulent changer leur façon de vivre, ou bien comprendre même leur conjoint à la maison. Il y a des gens qui engagent les coachs de développement personnel pour se connaître. Devenons ces gens. En menant le combat, tandis que les calibris, les gens sont en train de mener, il y a une bande de personnes qui doivent s'asseoir et travailler sur le mental de ce peuple. Karine, avec sa matinale qu'elle a l'habitude de faire, je pense qu'elle peut beaucoup faire dans ce sens. Elle doit être appuyée par d'autres personnes. Et je pense qu'il y a beaucoup qui peuvent le faire. Ils ont juste besoin de croire en eux. Ils ont juste besoin de croire en eux. Vous comprenez? Ils ont besoin de croire en eux. Je me suis retrouvée à lire un document, mes frères, dans lequel on parlait d'un quartier quelque part dans le Kansas où il y avait un petit groupuscule de noirs, parce que là-bas apparemment il n'y a vraiment pas de noirs de nos jours, hein, il n'y a vraiment pas. Vous comprenez? Donc ceux-là se sont retrouvés là-bas parce qu'ils devaient servir leur maître. Ce qu'ils subissaient. Ce qu'ils subissaient. Vous avez vu le jeune garçon là qu'on appelait Justy au pays. Justy qui est mort. Je pense que c'était Justy, non? Il s'appelait Justy. Il avait fait une vidéo où il racontait comme quoi on avait pris les terrains de son père. Il revendiquait, il menait un combat là par rapport à comment on voulait le museler. On voulait fermer sa bouche parce qu'il réclamait les biens de son père qui est décédé, un truc comme ça. Lui-même, il est mort dernièrement. C'est-à-dire, quand j'ai vu ce garçon, c'était exactement. Finalement, il est mort. Vous voyez? Il est mort. Beaucoup parmi nous allons nous retrouver comme ça. Vous avez vu le monsieur qui s'est fait gifler par la femme là-bas au pays. Vous l'appelez comment? Aïssi le Duc. C'est comme ça que beaucoup vont se retrouver à un certain moment. Si nous n'avions même pas d'ailleurs un mental fort, c'est que vraiment, je ne sais pas. Je ne sais pas.
Je ne sais pas. 2025 de tes couilles. Tu as compris? Il attendait 2025. Pour que quoi fasse? Pour que tu deviennes quoi? Ça va changer quoi de ton cerveau de moineau? Ça va changer quoi de ton cerveau de moineau? Ça va rien changer. Parce que ce n'est qu'à ça que tu penses. Un paresseux pisseur. Hein? Tu es un paresseux pisseur. Pisser au lit. Quand tu me vois assise comme ça, là, tu pisses. Tu pisses, tu te pisses dessus. Parce que tu as peur. Pourquoi elle parle comme ça? Non, elle n'a pas parlé comme ça. Elle peut faire on me tue. Et pourtant, on ne se connaît même pas. Cher frère camerounais. C'est vrai, nous sommes en 2021. 2025 n'est pas loin. Mais je crois qu'en 2021, les choses vont changer. Quand toute la phase des maladies et de tout le reste va passer, nous serons libérés avec. J'ai cette conviction. Nous devons faire ça maintenant. Sinon, imaginez-vous, hein, nos frères du Nord, là, entrent dedans. Imaginez-vous nos frères du Nord entrent dedans. Ça veut dire qu'au Nord, et au Nozo, et le milieu, là, vous pensez que ça va vous échapper? D'ailleurs, ça ne vous échappe pas, parce que le karma prend soin de vous. Les silencieux, je dis toujours ça. Les silencieux, vous avez constaté? Chasserie, tu es là. Tu as constaté à un certain moment, non? Que ton Joe là dont tu parlais hier, là, à un certain moment, il était devenu très silent. Il était devenu silent. Donc, silent, il joue au silent. Hein? Parce qu'il est là, en train de faire des choses que tu ne peux pas t'imaginer. Et quand vous venez, vous l'appelez, est-ce que tu es au courant de telles choses? Il suce vous. Il couille, il s'assoit, il parle. Il faisait des directs à un certain moment qui n'avaient rien à voir sur ce qui se passait. Tu te rends compte? Peut-être vous n'avez pas remarqué, c'est... Essayez de vous rappeler de ce qu'il faisait à l'époque là. À un certain moment, il faisait des directs qui n'avaient rien à voir avec ce qu'on débattait, ce dont on débattait à un certain moment. On se pose la question de savoir, celui-ci là, il parle de quoi? Il sort d'où? Hein? Il raconte quoi? Il allait dire quoi? Que fait c'est à quoi avoir avec l'autre, sa Caroline là. Il y a ça quel rapport? Mes frères, ça quel rapport? Hein? Il est vrai que vous avez voulu mener un combat pour la libération de Wilfried, mais il est venu vous mettre les bâtons dans les roues, selon ce que j'entends. Mais tu vois des choses comme ça là. Il n'est pas avec vous, s'il vous plaît. Détectez ce genre de personnes. Détectez ce genre de personnes. Détectez-les et exposez-les. Faites comme on le faisait chez nous, mes frères. Nous sommes des bantous. Rien ne dépasse un bantou. Rien ne dépasse un bantou. Même quand on tue sur un bantou, il bande son pied, il se lève, il continue. Même en esprit, on combat. Et c'est tout, hein. Si la pensée, notre pensée est convergée vers la libération de notre pays, nous tous, ou tout au moins une grande quantité, nous allons libérer ce pays. Et nous devons le faire, mes frères. Le bois continue à être exploité. Notre bois continue à être exploité alors que nos enfants s'asseyent à même le sol dans les salles de classe. J'appelle, attendez, salle de classe entre guillemets parce qu'il n'y a même pas de salle de classe. Il n'y a même pas de salle de classe. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte que ces parents-là sont assis, pas inscrits quand même leurs enfants dans les écoles où il n'y a pas de salle de classe? Quand je vous dis, c'est ici dedans que les choses doivent se passer. On doit changer ça ici dedans. Parce que tu ne peux pas être un parent. Tu t'en vas mettre ton enfant quelque part où il n'y a pas de salle de classe. Quand il pleut, il n'y a pas l'école. On doit courir pour aller s'abriter chez les voisins à côté qui sont des violets et tout. Et quand des choses nous arrivent, on a honte. Parce qu'on va te demander que comment tu as même fait pour envoyer ton enfant là-bas où il n'y a pas de salle de classe. Voilà qui s'est fait violer. Tu vas parler à qui? On vit dans une misère extrême. Dans une misère extrême. Nos gens vivent dans une misère extrême. Quand la saison de pluie arrive, on tombe partout, on se casse le pied partout. On n'a même pas de matériel dans les hôpitaux pour vous plâtrer le pied.
Quand c'est la saison sèche, la poussière, vous allez voir la poussière, tout le monde a la grippe partout. Vous voyez quelqu'un avec les cheveux rouges, comme si on avait mis la poudre des fiancés, qu'il y a souvent chez nous là, au village là. La poudre rouge des fiancés sur lui partout. Attendez. Ça nous fait même souvent comment, non? Ça nous fait comment? Je sais que nous tous, quand beaucoup parmi nous avons commencé avec cette histoire de combat, on se disait que, ok, tout le peuple devait applaudir, dit que vraiment on est avec vous et appuyer. Et quand on dit faites ici, là-bas, ils font. Ils ne le font pas. Parce que ici, dedans, ils ne pensent pas comme vous. No, they don't think like you. They don't think like you. They don't even think like you. They don't want to think like you. Ils se sentent bien dans leur misère. Je vous dis, mes frères, quelle est cette société? Quel est ce peuple? Vous savez, un jour, je suis allée payer ma facture d'électricité quand j'étais à Tchang. Et puis, j'ai suivi les pleurs en bas, de l'autre côté. Comme la sonnelle est comme ça, il y a les quartiers en bas, le quartier Ntingfeng, pour ceux qui ont fait Tchang. J'entends les pleurs. Et je vais là-bas, je me place à l'entrée comme ça, puisque la maison était sous la pente. C'est-à-dire, je ne sais pas comment nous sommes. Un terrain accidenté. La maison est sous la pente en bas. Donc, la terre tombe souvent là. Mais ce n'était pas la terre qui était tombée. Attendez que je vous dise. Je demande qu'est-ce qu'il y a là-bas. On me dit qu'il y a une petite fille qu'on a trouvée morte. Je suis allée. Je suis descendue là-bas. Oh mon Dieu. Un petit enfant de 4 ans. Qu'on avait déchiré toute sa partie. Des parties intimes jusqu'à l'anus. Ça faisait 2 jours que les parents la cherchaient sans trouver. Et rassurez-vous, ils n'ont même pas envoyé l'avis de recherche à la radio. Ils n'ont même pas rien. Ils cherchaient en silence. Quel est ce peuple d'ignorants? Bon, il est vrai, même en envoyant l'avis de recherche, peut-être ça ne devait pas tout vous permettre de trouver l'enfant qu'on avait violé, aller mettre entre la terre qui est tombée et la tôle des toilettes. Oh mon Dieu. Mais c'est-à-dire, j'ai eu mal. J'ai eu mal. Je suis rentrée le jour là finalement sans payer ma facture parce que j'étais sur le rang était long. Je n'avais pas 200 pour donner aux gars qui partent dedans payer. Je ne fais pas ce genre de choses. En général, je ne fais pas ça. Soit je donne à un camarade de classe qui s'en va payer sa part, soit je m'en vais payer et je prends aussi pour eux. Mes frères. Je suis rentrée sans payer la facture. Hein, parce que je me suis sentie mal. La petite était couchée là sur la table. Les jambes comme ça. Depuis 2 jours. Et imaginez-vous. C'était en quelle année? En 2012. De 2012 jusqu'en 2021, il ne se passe pas une semaine sans que dans nos quartiers, on ne viole des enfants de 4 ans. Je vais vous poser une question. Mes chers frères et sœurs, vous les hommes là, qui voulez la lune, vous voulez les femmes. Qu'est-ce que vous cherchez dans les jambes de vos petits-enfants? What are you looking for? Ma chère sœur, tu vas porter le pain le 8, non? Tu portes le pain le 8, tu sors, tu reviens, qu'on a même violé ton enfant, c'est un peu un point pour vous que tu portes le pain. Tu portes le pain le 8, alors que pendant l'année, on a violé ton enfant. L'année dernière, à pareil moment, il y a une jeune fille là, Douala, que son amant avait violé, que son amant a violé sa fille à mort. J'ai pleuré ça ici jusqu'à... Mais ça fait quoi? Est-ce qu'elle s'est plainte quelque part? Le 8 mars, est-ce qu'elle n'a pas fêté son 8 mars? Est-ce qu'elle ne va pas accoucher d'autres enfants? Voilà nos mentalités. Et c'est les malédictions que nous portons. Quand on va vous parler, il y a des gens qui vont se placer là et dire que, oh non, non, il ne faut pas dire les choses comme ça là. Hein, mais la malédiction va détruire ça. C'est pour ça que vous vous retrouvez dans les églises de réveil. On vous pompe les mensonges tous les jours. On vous raconte les choses que vous connaissez déjà. Mais vous êtes là, vous êtes ébahis par ça. C'est pour ça que je dis, c'est vos mentalités là qu'on doit changer. C'est leur mentalité là qu'on doit changer, mes frères. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on cherche? Nous allons mourir comme ça pour ces gens qui ne comprennent même pas ce que nous sommes en train de faire. Je vous assure. Nous allons mourir pour eux
Et ils vont me demander, mais tu penses que tu es là? Il m'a dit, non, il est mort, non, il est mort. N'est pas, ils étaient là deux, ils disaient qu'il fait le combat. Voilà la mort qu'il a pris. Monsieur le mari de Caroline, là, il était dans le combat, non? Il est mort, non? On dit qu'il a fait sa part comme ça, là, jusqu'à ce qu'il est parti. C'est comme ça qu'on fait, on dit souvent chez nous, non? Il a fait sa part, il est parti. Mes chers frères, le nozo. Chez nous, non? Ce qui se passe dépasse même le nozo, même vous ne pouvez pas vous rendre compte. Parce que les choses qui se passent dans nos quartiers chaque jour, vous cachez, non? Vous cachez. Je pense encore à la vidéo que j'ai vue hier. À la vidéo que j'ai vue hier. J'ai vu des parents dans un village en train de pleurer. Un gars qui est mort dans le nozo. Un gars du bi. J'étais like, what? Vous pleurez? Vous pleurez parce qu'il est mort? On l'a tué au nozo. Et pourtant, vous, parents, il y a de cela 2 mois. Vous avez envoyé vos enfants dans le bi, non? Leur petit frère. Jusqu'à payer l'argent. C'est quand j'ai vu le petit. Il y a une vidéo là qui a circulé sur Facebook. Il y avait un petit qui était assis avec la main sur la tête comme ça. Il dit que oh maman, j'ai passé. Je ne suis pas disqualifié. Oh, l'argent de mon père. Oh, que j'ai dit, what? Donc les parents payent pour mettre les enfants dans cette histoire. Mais nous sommes fichus, les gars. Nous sommes fichus, les gars. Comment? Je me suis dit que c'était des trucs, quand on lance le recrutement comme ça, on les balance là. Celui qui veut partir part, on ne demande même rien. On cherche seulement à les cueillir. Mais voir que des gens payent pour entrer dans le bi. Où la profession écrit dans la carte d'un gars du bi, c'est tueur. Parents, tu es fier que la profession de ton fils soit tueur. Ok. Si c'était même encore tueur, comme on dit que, ok, peut-être même dans les autres gars de la meilleure profession, c'est tueur. Je ne sais pas trop. Mais, tueur de qui? De ses propres frères. Nous sommes dans des familles qui sont mariées. Nous avons les membres de famille qui sont mariés dans le nozo. Les membres de famille qui sont mariés. Le mélange là, vous draguez les gars qui sortent de Bamenda, de Boya, tout ça. Et entre-temps, vos frères partent tuer leur mère, leur tante, leurs oncles. Quel est ce peuple? Quel est ce peuple? Tu as fonctionné avec une gars, peut-être qui était du Bamenda, tu ne sais pas, du sud-ouest ou quoi. Elle t'a dit qu'elle était enceinte, tu l'as abandonnée, tu as fui. Tu es allé entrer dans le bi. Tu sais bien que ton enfant peut se retrouver quelque part là-bas. On t'envoie dans le nozo. Tu pars. Et tu as le courage quand même de tirer sur les enfants que tu trouves partout. On dit tire, tu tires. Non, hein. Chapeau. Mais ça va finir. Ça va finir. Vos choses là, ça va finir. Je prie de toutes mes forces que celui-là qui prendra place, parce que je ne veux pas que la malédiction du Père, du Fils et du Saint-Esprit s'abatte sur nous au Cameroun. Parce que si ça s'abat sur nous, ça ne vaut plus la peine qu'on parle du Cameroun. Parce que si le Fils prend, oui, parce qu'après le Fils c'est le Père, après le Père c'est le Saint-Esprit. Au moment du Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui fonctionne. C'est vos esprits mondiaux qui vont vivre au Cameroun le moment venu. C'est vos esprits mondiaux qui vont vivre au Cameroun. Il n'y aura plus personne, c'est les esprits qui seront là sur cette terre. Ah, mes chers frères camerounais, si rien n'est fait, si rien n'est fait maintenant, chers combattants, c'est le moment maintenant. Maintenant. Maintenant ou jamais. J'ai dit, depuis ce temps, je disais, ok, tant que vous êtes encore là, en train de faire des trucs que je vois comment tout est en train de tomber, je ne parle pas. Vous avez constaté, depuis ce temps, je suis concentrée à autre chose, je ne parlais plus, je regardais. Mais je regardais tout. Je savais que c'est en train de tomber, en fait. Parce que c'était déjà, les piliers étaient déjà à terre, étaient déjà dévoilés et tout. Ce qu'on croyait être des piliers étaient des traîtres en majorité. Je me suis dit, ok, quand ça va arriver au niveau, ça va arriver. Je reviens, je dis ce que j'ai à dire. Chers frères, je vous ai dit hier, je vous le dirai encore aujourd'hui. J'ai vu quelque chose tomber sur les toits comme l'acide.
Donc ça faisait fondre le toit. Je ne sais pas si c'est l'acide ou c'est le plomb, c'est quoi. Je ne sais pas comment on appelle ça. Ceux qui étaient restés à la maison, ça les brûlait. Les enfants étaient couchés au lit, ça les brûlait. Ceux qui étaient sortis, ils étaient sortis pour un mouvement. Donc, c'était une scène où les gens étaient sortis pour un mouvement. Je ne sais pas trop quel mouvement. Mais je me suis seulement rendu compte à l'endroit où j'étais que des choses tombaient sur le toit, les toits de tout le monde. Donc, ça tombait comme la pluie dans toute une grande zone, dans un pays en fait. Et ce qui tombait sur les toits faisait fondre la toiture. Ne laissons pas ça nous arriver. Ne laissons pas ça nous arriver. En 2016, je vous avais dit que j'ai vu les cendres. J'ai vu les cendres. J'ai vu les maisons avec des toitures. Donc, la toiture avait été devenue la cendre. C'était tombé comme ça, là, comme exactement comme vous voyez souvent quand on brûle les maisons là, c'est. Les portes étaient devenues... Donc, tu vois un trait comme ça à la porte, c'est la cendre. Tu vois les traits des cendres qui sont tombés au bord des murs comme ça dans la toiture. Et l'autre, un peu partout. J'ai vu. C'était comme si on avait versé l'acide au toit. Si rien n'est fait, mes frères, on avait appelé ça quoi? Ce qui s'était passé à Bamena là, c'était quoi là? Les gaz là, ils avaient dit que c'était quoi? Rappelez-moi non, ils avaient dit que c'était quoi? Ce qui s'était passé à Bamena, on a dit que les gaz avaient tué le Lake News. Le Lac News. Ce qui s'était passé au Lac News. Vous connaissez la vraie histoire de ce qui s'est passé au Lac News? Vous savez que ce n'était pas les gaz, non? Vous savez? Ou vous voulez qu'on vous dise? Vous savez que ce n'était pas les gaz? Vous savez que cette histoire devait se produire à Bafang? Vous connaissez le Carrefour Panchi à Bafang? C'est là-bas que ça devait se passer. Vous savez qui a sauvé Bafang de ça? On en parlera prochainement. Mes frères, faites attention. Parce que ils appellent ça quoi? Les conventions. Ou les quoi qu'ils sont en train de signer. Pour vendre nos pays aux Chinois. Le moment venu, ils ne vont pas utiliser les armes pour tirer sur vous pour qu'on voit qu'ils ont tiré. Ils vont vous exterminer. Donc, même vos cadavres, on ne verra pas. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Même vos cadavres, on ne verra pas. Parce qu'ils auront mis sur vous ce qui va vous faire fondre. Are you getting me? Mais écoutez bien. N'oubliez jamais ce que je viens de vous dire. Parce que quand ça va se produire, vous allez vous rappeler de ce jour. D'aujourd'hui, de maintenant. Camerounais. Le Congo a tenu. Il mène un combat là-bas. Tous les autres pays là, chacun essaie à son niveau de sauver son peuple, de sauver son pays. Nous devons le faire. Et c'est maintenant. Quand je dis maintenant, c'est maintenant. Maintenant. Parce que l'allure que le monde va prendre, et je vous annonce une bonne nouvelle. Hier, nous avons reçu les messages que chez nous, on ne va plus utiliser les masques à partir du 10. Can you imagine that? On a reçu des messages comme quoi on ne va plus utiliser les masques à partir du 10. Et pourtant, à côté de nous à El Paso, le corona est en train de tuer grave là-bas. Et pourtant, dans notre ville, il y a encore le corona. Nous avons reçu le masque, le gouverneur dit, on ne va plus porter le message, on ne va plus porter le masque à partir du 10. Vous vous rappelez de ce que je vous ai dit hier concernant le corona? Rentrez sur mon mur. Écoutez ce que je vous ai dit hier et vous allez comprendre que plus que jamais à un certain moment, vous allez donner raison à ceux-là qui vous expliquent que cette histoire,
Ce n'est pas la maladie qu'on vous dit que c'est la maladie, qu'on dit que ça se contamine comme ça là. C'est quelque chose qu'on spray comme ça. On spray. Quand le gène court jusqu'à il arrive, il trouve quelqu'un, il s'agrippe sur lui, c'était bon. Vous avez compris ce que je suis en train de vous dire? Rentrez sur mon direct et vous allez bien comprendre. Et quand j'ai fini ce direct, je suis sortie, j'ai fait peut-être 2 heures de temps, j'ai reçu le message. Tout le monde recevait le message. Vous savez comment ils font les messages d'alerte là, non? Ils balancent dans tous les téléphones. Ça sonnait partout, message d'alerte. À partir du 10, on ne porte plus le masque. On explique ça comment, mes frères? Ah, on explique ça comment? J'ai parlé de ça hier comme ça. Je ne sais pas pourquoi c'est venu dans ma tête, mais j'ai parlé de ça. Curieusement, le plan qu'ils ont mis sur pied, où je me trouvais, n'importe qui disait, je ne peux pas ne pas mettre mon masque, je vais mettre. Quand ils nous mettaient le couteau derrière le cou ici, qu'on ne porte pas les masques, là, ils ne savaient pas que le corona est encore là. Et on dit, on ne porte plus les masques à partir du 10. Mais les autres mesures, on respecte. Really? Really? Il faut comprendre que nous vivons dans un monde où il y a des gens qui sont bien assis. Quand le corona a commencé, je vous ai parlé de l'histoire. Je vous ai dit, Bill Gates, lui, il a annoncé le corona depuis 2015. Depuis 2015, ce monsieur avait fait un TED Talk pour raconter comment est-ce qu'après Ebola, il y a une pandémie qui devait arriver. Il a bien précisé que ça devait être une pandémie qui devait arriver et que ce sera du domaine respiratoire. Et ça fait peut-être 3 semaines qu'il est en train de nous annoncer que ce qui va venir, on doit se préparer à ça comme à la guerre. Allez sur Google. Allez Google. Pour entendre ces derniers trucs qu'il a sortis, ces dernières semaines-ci. Le gars est en train d'avertir que ce qui va venir, non. Le prochain tour de ce qui arrive, il faut se préparer à ça comme à la guerre. Vous comprenez? Donc vous devez acheter de quoi manger. Vous devez vous construire les sous-sols. Vous devez vous construire, je ne sais pas quoi. On appelle ça quoi? Les trucs de sous-sol, on appelle ça souvent comment là? J'ai oublié le nom. Vous devez construire ça. Gardez les nourritures là-bas. Allez chercher la nourriture. Et tout genre de forme de nourriture. Macérer, au fait ou garder. Parce que la prochaine pandémie, vous n'allez pas survivre à ça. Il dit, il faut se préparer à ça comme à la guerre. Vous savez comment je l'appelle souvent? Je dis souvent qu'il est Dieu. Vous savez pourquoi je dis Dieu? C'est dans votre sens. Pourquoi? Parce que on sait que c'est Dieu qui peut tout connaître. Ce monsieur connaît tout. Il connaît tout. D'ailleurs, même tout ce qu'on est en train de faire là, ce que je dis là, s'il veut couper, il va couper. Il a assis Microsoft, c'est lui. Tout ce qu'il fait là, tout ce qui les Internet et tout, vous connaissez comment ça fonctionne. Il vous dit tout ce qui se passe. Un monsieur qui est informaticien de quoi? Voilà les bunkers. Merci beaucoup Marius. Un monsieur qui est informaticien, qui se retrouve dans la santé. C'est lui qui a fabriqué les vaccins qu'on est en train de vous administrer. Le vaccin, c'est Spinfer, c'est quoi là? C'est Zinfer, c'est quoi? C'est qui? Ce sont ces vaccins. Et il vous avait dit depuis 2015 la pandémie devait arriver et devait être du domaine respiratoire. Voilà, les caves et les bunkers, sa chérie, c'est ça. Que ça devait être dans le domaine respiratoire et que la seule solution de sortie devait être les vaccins. Quand le peuple devait commencer à accepter le vaccin, ça devait partir. Et c'est lui qui vous fabrique les vaccins. Et quand on a commencé le confinement, le gars a commencé à mettre sur pied un programme de Chromebooks. Les Chromebooks pour les enfants à l'école. Chacun de nos enfants dans ce pays, chacun a son Chromebook. Et dans son Chromebook, il y a tous ses coordonnées jusqu'à son groupe sanguin. Donc il contrôle. Et il avait dit pourquoi il devait faire ça. Parce qu'il veut être au contrôle de chaque être humain. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il ne cache pas. Hein? Et quand il dit ça, personne ne lui dit rien. Hein? On ne l'accuse jamais. Hein? Sa femme et lui, c'est Melinda, c'est qui? Oh, personne ne lui dit jamais rien. Personne ne se plaint que pourquoi il parle comme ça. Pourquoi il parle des choses, ça arrive toujours. Il est suspect, peut-être c'est lui. Personne. Les intouchables. Ah.
C'est pour ça que je dis que nous, quand ce genre de choses vont commencer à s'appliquer sur nous, nous allons étouffer. Parce que chez nous-mêmes, on n'arrive même pas à gérer notre propre quotidien au Cameroun. Les gens ne parviennent pas à gérer leur quotidien. Avoir une ration alimentaire au moins normale, avoir de quoi se vêtir normal. Imaginez-vous, quand ces choses-là vont s'appliquer, mes frères, c'est maintenant ou jamais, mes chers frères combattants, réveillez-vous. Réveillez-vous. Depuis, je n'ai jamais adhéré à un groupe. Si on dit qu'il y a un mouvement à tel endroit, même si je me retrouve quelque part où il y a un mouvement, je ne fais jamais que quelqu'un sache que Cathy était là-bas avec nous. Jamais. Pas parce que j'ai peur de qui que ce soit, est-ce que je me cache? Mais je préfère faire mes trucs dans la discrétion totale. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Mais le tout, si, je suis prête à être avec vous. Donc, si vous formez des groupes sûrs, n'hésitez pas. Si vous avez besoin de quoi que ce soit de moi, n'hésitez pas. C'est maintenant ou jamais, mes frères. Sinon, quand ce monde sera en train d'expérimenter les choses où il faudrait des voix, nous n'aurons pas de voix et on va nous écraser. On va nous écraser. On va commencer par où? On va commencer par où? Mais le type là nous a eu. Le type là nous a eu. Le vieux père là, s'il est vivant, mort ou comment, il nous a eu. Ces gens là nous ont eu, mes frères. Ils nous ont eu, oh, ils nous ont fait ça. Ah, ils nous ont fait ça. Hey! Comme ça ne suffit pas. Il faut qu'entre nous, on ne s'entende pas. Parce que tu as un village dessus de l'autre. Comment? Vous voulez savoir une chose? Si je sors là maintenant, là, vous allez voir. Que je sois spanish, que je sois africaine, que je sois quoi. Tant que la façon dont les gens, c'est quand tu arrives, on te met dans ta tête que ça c'est ta terre. Surtout quand tu es venu légalement. Parfois tu te retrouves à prendre le drapeau, mettre même sur ta voiture, mettre devant ta maison partout, sans même vouloir. Parce que on te prend, tu te ressens chez toi en fait. Camerounais. Nous, on a tellement fait des choses que il y a des gens qui vont rester chez eux et ne même pas se sentir Camerounais parce que les autres veulent montrer que c'est nous qui sommes Camerounais plus que toi. Hey, comment? Comment? Merci Paola. Comment? Mes frères, mes sœurs, it is now or never. We gotta do it now. Now, this is the moment. Please. Pardon. Pardon. Mettons-nous ensemble. Faisons-nous une force. Je vous ai toujours parlé d'un gars qui s'appelle un certain Morgue. Son nom c'est Morgue, comme le nom c'est qui Morgue. Tapez Morgue après le direct là. Tapez Morgue sur Facebook, vous allez voir. Ce garçon parle des choses terribles souvent. Mais jamais on a supprimé sa page ou enlevé, ou bien les gens n'ont mis les machins. Il poste souvent les vidéos comme le père. Quand il parle du père, je parle de Vassiro, papa. Vous comprenez? Mais parfois, quand il faut faire les directs Instagram et tout, il le fait. Mais jamais on ne l'a censuré. Ce garçon parle des choses les plus noires de la terre. Quand il dit les plus noirs, les secrets les plus cachés. Jamais on l'a censuré. Vous voulez savoir pourquoi? Quand le gars est connecté, ils sont pleins. Moi-même, je suis du genre que quand je suis en train de surfer, mon doigt est seulement sur les j'aime, j'adore, j'aime, j'adore, j'aime, j'adore. Sauf quelque chose qui ne m'a pas plu. Quand ça ne me plaît même pas, je fais seulement... J'envoie l'emoji qui fait... Vous comprenez? Pour montrer que je suis étonnée par ce qui se passe là-bas. Mais ça vous fait comment? What are you doing? Please. Please, mes chers frères combattants. Je suis assise ici comme ça là, avec plein de livres, j'ai des devoirs à faire. Mais j'ai dit, maintenant là, c'est chaque jour. Chaque jour, je suis avec vous. Every day now. Every day. Every day. Please. Please. We gotta wake up. We gotta wake up. Le monde, s'il n'a pas pitié de nous, mes frères. Vous voyez jusqu'à nos jours, les Noirs sont harcelés dans les stores. Vous voyez jusqu'à nos jours, le racisme se pratiquait partout, dans les restaurants, partout. Vous pensez que ça ne nous fait pas de... Nous ne nous donnons pas du poids qui va le faire. Et on vous dit qu'on vit dans un monde où, dans les pays où il y a les droits de ceci, de cela.
Vous pensez que ceux-là qui refusent qu'un noir ne mange d'autre chose que le poulet ou quoi que ce soit là, on les fait quoi? Dites-moi, on les fait quoi? Vous pouvez faire ça à ces gens? Jamais. Et après, on va vous dire que quoi? Qu'il y a égalité, qu'il n'y a pas de discrimination, qu'il n'y a pas de racisme. Pourquoi on vous ment? Ce n'est pas tout le monde qui le fait. Il y a des gens qui ne le font pas. Mais il y a ceux qui le font parce qu'ils savent quand ils le font, on ne les fait rien. On ne les fait rien. Or, si on se donne une personnalité, si on fait des choses de poigne, c'est-à-dire que quand tu me gifles, je n'attends pas m'arranger avant de te rendre la gifle. Mon ami, comme tu as fait un pan là, moi, il te donne pas un tour. C'était bon. Ils ne vont plus jamais faire ça. Parce que quand on nous fait ça, on dit, oh, on est dans leur pays. Oh, on va faire comment? Oh, vraiment. Oh, really? Nous allons tout passer au scanner et nos enfants vont en suivre si nous ne résistons pas. Justement, Lily, justement, hein? Justement, tu as tout dit en fait, en tout cas. Tu as tout dit. Tu as tout dit. Tu as tout dit. Moi, mon objectif, je me trouve, même si je suis dans un pays où on me reconnaît, ok, tu es du pays, machin, je sais d'où je viens, mon frère. Le cuit et le taro et le bongo chobi, tout ça là, le goût de ça, c'est là-bas. Hein. L'eau qu'on prépare ça avec, c'est pas ceci. Hein. C'est différent. C'est différent. Quand je reste comme ça, en période pareille, je pense à l'igname des funérailles. Hein. Les bâtons de manioc. Attendez-vous pensez que quoi? Hein? Mais où je suis coincé comme ça. On est coincé comme ça. Parce qu'il y a d'abord cette inégalité terrible où on va se retrouver où pour aller au Cameroun, on trace la route comme ça où tu peux faire peut-être 5 heures de temps pour aller. Il faut contourner, passer par l'Europe et tout et tout. Attendez. Tout ça, c'est pour faire quoi? Et nous, on ne peut rien dire. Les Nigériens, en 4 heures de temps, ils sont chez eux. Nous, on peut aussi emprunter cette route-là pour nous retrouver chez nous. Mais on préfère nous imposer que nous, on quitte chez nous, on passe par l'Europe avant de se retrouver. On voyage pendant 2 jours. Mais quand même, that's too much. Too much. Et tout ça, on ne peut même pas réclamer ça maintenant. Parce qu'on arrive même déjà à s'affirmer nous-mêmes sur notre terre. Tu vas passer par où? Tu vas parler, on va dire que ton pays est là-bas en guerre. Va résoudre ça là-bas avant de venir nous imposer ce que tu veux qu'on fasse pour toi. Vous comprenez? Mes chers frères et sœurs, il est temps. C'est au moment, si tu fais quelque chose, ça va tout droit comme ça là jusqu'à ce que tu arrives. Sache que ça n'a pas été un truc. C'était pas quelque chose de consistant. Il faut que tu tombes. Il faut que tu tombes pour te relever plus fort que jamais. Plus fort que jamais. Pour donner la force aussi à ceux-là. Comme le président Kamto qui est aussi dépassé. Vous regardez depuis un certain temps seulement comme ça. Hein? Il regarde aussi seulement qu'on va faire comment. Mes chers frères et sœurs, nous avons la possibilité. Devenons tous des coachs de développement personnel pour les gens de notre pays. Pour changer leur mentalité. Je vous ai toujours dit, nous avons tous des cerveaux, mais beaucoup ne savent pas où est l'interrupteur. Beaucoup ont le cerveau éteint. Excusez-moi, lisez entre les lignes de ce que je dis. Hein. Beaucoup ont des cerveaux, mais c'est éteint. Il faut juste leur montrer où est l'interrupteur de leur cerveau. Ils appuient ça là-bas, ça s'allume à jamais. Et ils font des choses, des prouesses. Et c'est ce que nous devons faire, chers frères combattants. Beaucoup parmi vous qui sont écoutés. Beaucoup parmi vous qui sont écoutés doivent faire cela, faire ce travail d'éveil de conscience. Ça a toujours été mon combat. L'éveil de conscience. Parce que moi, jusqu'à un certain moment de ma vie, je n'avais pas allumé le mien. Et jusqu'à ce que je me retrouve, c'est tout dans les livres que j'ai eu à trouver, les check en tas job, tout ça, que je savais que j'ai su qu'il fallait allumer mon cerveau. Et c'est ce que je vous dis tout le temps, mes frères. Allumons nos cerveaux, beaucoup parmi vous les ont déjà allumés. Allumez ceux des autres. Montrez-les. Peut-être ils ne voient pas, comme tu ne peux pas voir derrière ta tête, je ne sais pas. Montrez-les que voilà ton interrupteur. Allume là-bas, allume ton cerveau là-bas. C'est ce qu'on doit faire. Portez-vous bien. Que Dieu vous garde. À demain. Surtout, réfléchissez bien sur ce que je suis en train de dire. Et envoyez-nous aussi vos suggestions. Hein. Envoyez les suggestions. On essaie de voir comment reprendre les choses. Parce que c'est maintenant ou jamais. On ne va pas rester couché. Ils nous ont mis à terre, mais nous devons nous lever. La personne qui se lève en premier tient la main de l'autre. Marius, Chasserie, vous qui vous êtes réveillé on appelle ça, on nous a taclé, nous sommes tombés là.
Ceux qui sont déjà levés là, tenez la main de ceux qui sont couchés. On se lève nous tous. Et ensemble, on met le Cameroun debout. Portez-vous bien. Bye Paola, bye à vous tous. Bye à vous tous. Portez-vous bien. Il y a mon grand là. Mon grand doux là. Je n'ai pas pu te prendre. Et quand j'essaie de te prendre là, ça dit que... Ou ça écrit quoi là. C'est un message là que ça affiche là-bas là. Je ne comprends pas trop ce que ça veut dire. Donc, probablement prochainement. Vraiment, vraiment Lily. Portez-vous bien. Peut-être. Peut-être ma soeur. On se reconnaît. Portez-vous bien. Bye bye.